lorsque vous avez la crainte de Dieu, il y a certaines choses vous ne pouvez pas faire. Parce que c'est Dieu. Il y a certaines choses que vous ne pouvez pas tolérer. Parce que vous craignez Dieu. Dans Psaume 90, verset 11, il dit: qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due. La crainte qui t'est due. La crainte qui t'est due. Il mérite qu'on le craigne. Dis-moi amen. Tu vois, c'est comme si vous êtes peut-être chef d'entreprise et puis vos employés ne vous calculent pas, ne vous respectent pas. Vous êtes en train de venir, ils sont dans le couloir en train de bavarder, en train de parler. Mais en tant que chef, il y a un certain respect, une certaine considération qu'on doit avoir à votre égard. Quand ça manque, il y a un problème ici. Mais beaucoup d'entre nous, puisque Dieu semble être invisible et n'est pas réel pour nous, nous le traitons n'importe comment, nous faisons tout ce que nous voulons. Parce que nous manquons la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est une force surnaturelle qui nous pousse à faire la volonté de Dieu en tout temps et en toutes circonstances, quel que soit ce que cela nous coûtera. C'est une force. Vous ne pouvez pas faire autrement. Tu vois, c'est comme tout à l'heure, il était 16h moins le quart et on a fait sortir la voiture pour venir. Pour nous, était crevé. Il n'y a même pas. Ils ont fait venir quelqu'un pour changer le pneu sur vous. Il a laissé la voiture, il a brisé. Et c'est que toi, tu vas attendre de venir en fait, il y a des choses que je ne peux pas faire. C'est pourquoi je me regarde, je regarde les gens. C'est quelque chose qui vous anime. Vous ne pouvez pas traiter Dieu, traiter les choses de Dieu d'une certaine manière à cause de la crainte. Vous êtes dérangé. C'est comme si vous êtes en train de commettre un grave péché. Dis-moi amen. Lorsque la crainte de Dieu est à l'œuvre dans votre vie, cela vous amène nous amène à nous détourner du mal. C'est-à-dire quoi? Lorsque le mal est devant nous, lorsque le mal nous est présenté, nous avons la force et la capacité de dire non et de nous détourner de ça. Lorsque nous sommes tentés, lorsque nous sommes séduits, lorsque nous sommes manipulés, à cause de la crainte de Dieu, lorsque on veut nous corrompre, on nous donne de l'argent pour faire... On ne peut pas faire. À cause de la crainte de Dieu, on a la capacité de se détourner du mal. Proverbe chapitre 16, verset 6. Il dit: par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Proverbe chapitre 23, verset 17. Il dit que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Lorsque tu as la crainte de l'Éternel dans ton cœur, tu n'envies pas les pécheurs, tu n'envies pas la voie des pécheurs. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont envie de faire comme les pécheurs, de marcher dans leur voie, de s'habiller comme les pécheurs, de manger comme les pécheurs, d'aller dans les clubs comme des pécheurs, de se comporter, d'avoir une vie immorale comme les pécheurs. Lorsque vous avez la crainte de Dieu dans votre cœur, vous ne pouvez pas envier les pécheurs. Vous savez quoi? Je suis différent.
Dis-moi amen. La crainte de l'Éternel nous prédispose à aimer la justice et à haïr le mal ou l'iniquité. Et je vous assure, si vous n'êtes pas encore arrivé à ce niveau, vous ne pouvez pas vaincre le péché. Il doit y avoir quelque chose que le Saint-Esprit fait dans votre cœur, au point où vous aimez tellement la justice, vous aimez tellement ce qui est droit, ce qui est intègre, ce qui est pur, ce qui est vrai. Vous aimez tellement ça. Mais et à côté, vous haïssez l'iniquité, vous haïssez le mal. Il y a une haine dans votre cœur contre le mal. Et puis c'est pourquoi il y a des choses, quand les gens vous proposent, ça vous énerve au point où on n'a pas compris qu'on ne doit pas vous proposer une telle chose. Tu vois, il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a accusé de quelque chose. Ça m'a fait tellement mal parce que la personne ne peut pas comprendre que, en fait, c'est quelque chose, ça ne peut pas arriver. À cause de la crainte que j'ai de Dieu et de l'alliance que j'ai avec Dieu par rapport à ce pourquoi on m'accuse. C'est pas possible. Et ça énerve. Tu vois, un jour j'étais allé à une retraite à Ouida, dans un hôtel. Et puis, j'étais dans la chambre. Et puis, le gérant est venu toquer et dit, ah, ça fait deuxième jour que vous êtes ici. Vous êtes seul? Sinon, il y a des chambres que vous proposer pour vous divertir. Hein. Elle dit, eh, mais comme quoi? Il y a de très belles jeunes filles ici qui peuvent passer. Là. Elle dit, je suis pasteur. Il dit, oh, il y a des pasteurs qui viennent ici, non? Et en fait, je l'ai chassé avec. Ça m'a énervé qu'il vienne me proposer ça. Quoi? La crainte de Dieu crée une certaine haine par rapport à certaines choses. Je prie que tu sois baptisé de l'esprit de la crainte de l'Éternel. Proverbe 18, verset 13. Il dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. C'est la haine du mal. Tu hais ça, tu ne tolères pas ça. Tu ne peux pas supporter ça. On ne peut pas faire ça à côté de toi. Tu ne peux pas voir ça et fermer les yeux sur ça. Craindre Dieu, c'est se soumettre à lui en toutes choses et lui obéir sans réserve. C'est soumettre à lui en toutes choses et lui obéir sans réserve. Pas faire en partie, pas faire ce qui nous arrange dedans, non, totalement. Craindre Dieu, c'est connaître l'amour de Dieu, avoir une révélation de l'amour de Dieu et de sa justice. Savoir que Dieu est amour et nous aime d'une manière extraordinaire, et au même moment, il est juste. Et à cause de sa justice, il châtie et il punit. Donc, je comprends l'amour de Dieu. Et donc, je n'abuse pas de l'amour de Dieu. Parce que je sais, bien qu'il aime, il est aussi juste. Tu vois, la raison pour laquelle beaucoup de gens ne craignent pas Dieu, ils abusent de sa justice, de son amour, pardon. Oh, Dieu est trop amour pour punir les gens. Il ne va pas te tuer à cause de ça. Dieu est bon, il est généreux. Après, tu vas demander pardon seulement. Mais ils ne savent pas qu'il y a certaines choses que nous faisons, quand bien même nous sommes pardonnés, les châtiments, les conséquences, la punition qui vient derrière, Dieu il ne va pas te rater. Dis-moi amen. Craindre Dieu, c'est aimer Dieu par-dessus tout et vivre sa vie pour l'honorer et lui plaire dans tous les domaines de notre existence. Nous ne l'aimons pas dessus tout. Nous l'aimons tellement qu'il est
il est la priorité. Il passe avant tout. Et nous l'honorons tellement. Tout notre désir, c'est de lui plaire dans tous les domaines. Dans tous les domaines de notre existence. C'est craindre Dieu, c'est discerner le battement du cœur de Dieu et la pensée de Dieu par moment et s'y conformer. C'est discerner le battement du cœur de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans certains cas, face à cette situation-là, la Bible n'a pas dit quelque chose de clair par rapport à ça. Ok? La Bible n'a pas dit ne fais pas ou bien ne fais pas. Mais à cause de la façon dont tu aimes Dieu, tu discernes le battement du cœur de Dieu par rapport à cette affaire te concernant toi. Je ne sais pas si tu vois, c'est comme à un moment donné, lorsqu'un homme et une femme sont en accord et tout, mariés, il y a des choses, la femme n'a pas besoin de dire à son mari, l'homme doit discerner. L'homme n'a pas besoin de dire à sa femme, la femme doit discerner. Elle prend des décisions, des résolutions. Donc, elle n'est pas obligée de demander l'avis de l'homme parce qu'elle sait que c'est ça. Est-ce que vous me suivez? Il y a une certaine manière dans laquelle vous marchez avec Dieu et vous savez ce qu'il va dire par rapport à ça. Vous avez tellement marché avec la parole. Est-ce que vous savez, la parole écrite là, ça a une voix. Hello. Lorsque vous lisez la Bible, est-ce que vous n'entendez pas une voix? Hey! Ah, vraiment? Quand tu lis la Bible, il y a une voix, un écho, la voix de l'esprit. Et quand vous êtes habitué à lire la Bible pendant longtemps, vous êtes habitué à la voix de Dieu. C'est pourquoi la première des choses que vous devez apprendre à faire avant d'entendre la voix de l'esprit, c'est d'écouter la voix de la parole. Hello. Il y a beaucoup de gens, et Dieu ne me parle pas. Vous ne lisez la Bible beaucoup, lisez. Lorsque vous êtes habitué à la voix de la parole, parce que c'est l'esprit qui a écrit la parole, le Saint-Esprit va commencer par vous parler maintenant directement, clairement, et vous n'allez pas vous tromper. Maintenant, parce que vous êtes habitué à la voix de la parole fait écho dans votre cœur et vous donne certains battements dans certaines situations. Sans bien même que Dieu n'a pas été spécifique en vous donnant des instructions par rapport à ceci et cela, vous savez que ceci ne doit pas être fait, ceci doit être fait comme ça. Tu vois, c'est des sujets comme l'alcool, l'habillement, surtout de la femme. On n'a pas besoin de dire que cette robe-là, c'est trop court. On n'a pas besoin de dire... Non, l'esprit, la voix de l'esprit en toi, parce que tu crains Dieu, tout ce que tu fais, c'est comme la femme qui craint, elle aime tellement son mari. Est-ce que mon mari va aimer ça? Non, il ne va pas aimer. Elle laisse tomber. Donc par la crainte de Dieu, on arrive à discerner ce que Dieu veut, le battement de son cœur, et on se conforme à cela. Est-ce que quelqu'un me suit? Craindre Dieu, c'est vivre en alignement par rapport au plan, au but et au dessein de Dieu par saison. Dieu est en train de faire quelque chose dans cette saison. Il a un plan, il a un but, il a des desseins à accomplir dans ta famille, dans la nation. Parce que j'aime tellement Dieu et je le crains tellement, je ne peux ne pas faire quelque chose par rapport à ça. Je prends la responsabilité. Et je dis, Seigneur, tes desseins pour cette nation s'accompliront. Tes plans pour cette famille vont s'accomplir. Personne ne t'a rien demandé, mais tu paies le prix, tu deviens un intercesseur. Tu crains Dieu. Et tu l'aimes trop pour ne pas. C'est comme si
Vous savez, dans une maison, parfois, il y a plein de choses qu'on peut faire, qu'on doit faire. Mais parce que vous n'avez pas donné des instructions spécifiques, personne ne se lève. Mais quelqu'un qui vous aime et qui vous craint réellement, il dit, ah, ça là, si maman vient, elle ne sera pas contente. Je vais nettoyer, je vais ranger. On lui a rien dit, mais par amour pour vous, la personne veut vous plaire et faire votre volonté. La crainte de Dieu. Ça veut dire quoi? Si vous avez la crainte de Dieu, vous n'allez pas trouver des excuses comme quoi, ah, je ne savais pas. Pourquoi tu n'as pas su? Tu n'as pas le battement du cœur de Dieu. On ne m'avait rien dit. J'avais compris que c'était comme ça. Telle l'instruction. Et tu vois, quand les gens sont en train d'argumenter autour des versets bibliques pour justifier leur péché, ils n'ont pas la crainte de Dieu dans le cœur. Ah non, moi je crois que la Bible a dit, Madame, il n'y a pas de débat lorsque vous craignez Dieu et vous décidez de lui obéir. La crainte de l'Éternel, c'est un esprit. On l'appelle l'esprit de crainte de l'Éternel. Ça fait partie des 7 esprits de Dieu, des 7 dimensions de l'esprit de Dieu, selon Ésaïe chapitre 11, verset 1 à 2. Alors, puisque c'est un esprit, cela veut dire quoi? Aussi longtemps que vous n'avez pas l'esprit de Dieu en vous, et vous n'avez pas développé une communion, une intimité avec l'esprit de Dieu, vous ne pouvez pas réellement marcher dans la crainte de l'Éternel. C'est pour cette raison que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de églisiens, ils ne disaient même pas leur droite de leur gauche en ce qui concerne la volonté de Dieu. Ils sont rebelles, ils sont désobéissants, ils vivent dans le péché, ils sont... C'est pourquoi l'église est faible. On ne craint pas Dieu. Ce qu'on ne doit pas nommer au milieu des chrétiens, c'est ça on pratique. On n'a pas la force pour dire non au péché. On ne peut pas résister aux tentations. Que le Seigneur nous aide. Il m'a dit, ceux qui vont jouir de ma bonté, de ma faveur, de tout ce que j'ai en réserve pour vous, je vous assure, c'est des choses extraordinaires. Ce sont ceux qui me craignent. Vous savez, quand vous avez la crainte de Dieu, vous ne pouvez même pas toucher à la dîme. Tu vois, c'est quelque chose de sacré. Ah non, tu peux pas. La crainte de Dieu fait que... Non, ça. La crainte de Dieu fait que ce qui est sacré est sacré. Vous ne profanez pas le sacré. Vous honorez Dieu par-dessus tout. La crainte de Dieu fait que vous préférez obéir à Dieu à l'essai que par défaut. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est mieux que les gens te disent tu exagères. Ah, tu en fais trop. C'est quoi même? Que d'être comme l'autre. Hein, à la frontière de Sodome et de Gomorrhe. Tu as un pied dedans, il y a beaucoup de gens ici. Vous aimez encore le monde. Ouais, il faut bien me regarder. C'est de toi que je parle. Tu aimes le monde, tu aimes le monde, les choses du monde, la musique du monde, Alors écoutez, je vais vous dire ceci. Tous ceux qui chantent Dieu ne sont pas, je ne sais pas. Comment je vais dire ça? Écoutez, nous sommes des adorateurs. Et avant tout, ce n'est pas le chant qui est quelque chose. C'est la source d'où ça vient. Dis-moi amen. Ok? Alors si la source n'est pas pure, si la source n'est pas chrétienne, si la source n'est pas dans l'esprit de Dieu, ce n'est pas une musique chrétienne. Il peut chanter Dieu, il peut chanter la faveur, la grâce. Écoutez, quand vous avez la crainte de Dieu, personne ne vous dira ces choses. Vous faites la part des choses en même temps. C'est de la musique mondaine. Et il veut faire quelque chose pour plaire à tout le monde. Et puis ça danse.
Parce qu'il dit que la grâce de Dieu est sur moi, que la faveur, ça n'a rien à voir. Quand vous avez la crainte de Dieu, ce que je vous dis là, ça saute à l'œil. Pourquoi? Parce que vous avez l'Esprit de Dieu, il y a la profondeur appelle la profondeur. Il y a une connexion. Mais parce que quand vous vivez selon la chair, vous buvez à toutes les sources. Et je vais vous dire quelque chose. Écoute, la servante qui avait l'esprit de Python, elle disait la vérité. Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils sont venus nous apporter la bonne nouvelle. C'était vrai. Mais la source est mauvaise. La source est souillée. La source est corrompue. On doit chasser ce démon. Dis-moi amen. Bien-aimés, craignons Dieu. Et que Dieu soit sanctifié dans tous les domaines de nos vies. Que nous reconnaisse comme vraiment des fils de Dieu. Et je vous en prie. Dieu fait toujours la différence. Il y a toujours une différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas. Dieu fait une séparation. Ne vous conformez pas à tout le monde. Ne cherchez pas à faire plaisir à tout le monde. Est-ce que vous me suivez? Ceux qui sont ici et qui aiment s'asseoir avec les païens, boire l'alcool là. Il y a des gens qui ont fait certaines choses récemment là. Je viens pour vous. On m'a amené votre nom. Écoutez, nous sommes différents. Dis-moi amen. Dieu veut nous amener très loin. Nous devons apprendre à marcher dans la singularité. Ayant la crainte de Dieu dans notre cœur. Dis-moi amen. Je dis, mais pourquoi toi tu es différent? Oui, je suis différent. Je crains Dieu. Et je l'aime tellement que je ne peux pas le blesser. Je ne peux pas blesser celui qui m'a tant aimé et qui a livré sa vie pour moi. Je ne vais pas le crucifier encore une deuxième fois. Dis-moi amen. Et je finis par ceci. Ne cherchez pas à faire plaisir à tout le monde. Pas faire plaisir à tout le monde. Vivez selon le standard de Dieu. Tenez ferme sur vos convictions. Vous allez voir comment le Seigneur va vous honorer. Daniel et ses frères ont dit, il ne faut pas nous donner les mets du roi, les mets gras et succulents du roi, le vin de la table du roi. On n'en veut pas. Donne-nous des légumes et de l'eau. Et teste-nous. Il faut nous tester juste pendant 3 jours pour voir. Et quand ils ont été testés pendant 3 jours, ils disent, ah, ces gens-là, apparemment, ils ne mangent pas, mais ils sont plus en bon point que ceux qui mangent la viande et du vin. La Bible dit, quand on les a testés, ils étaient trouvés 10 fois plus intelligents. Mon ami, si nous voulons nous démarquer des païens en termes de performance et d'accomplissement, on ne doit pas marcher dans les pas. On ne doit pas faire les choses comme eux. Nous sommes différents. Nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes une nation de Dieu. Quand on voit les Juifs, on sait que ça c'est les Juifs. Ils ont gardé leur tradition, les lois de Moïse jusqu'à ce jour. Quand tu vois les musulmans, on sait que c'est les musulmans. Mais quand tu vois un chrétien, il serait difficile de savoir s'il est chrétien ou pas. Parce qu'il se conforme à tout, à tout. Pourquoi? Il n'a pas la crainte de Dieu dans son cœur. Bien-aimés, craignons Dieu. Si nous voulons qu'il nous amène loin cette année, retournons à lui dans la simplicité. Et nous allons vivre des merveilles. Que le Seigneur te bénisse. Incline ta tête et dis-lui un mot. Merci que tu dis tu as dit, Seigneur, sème ta crainte dans mon cœur. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je ne veux pas me conformer à ce monde. Je ne veux pas faire plaisir, me mélanger. Parce que je t'aime et je te crains. Aide-moi à montrer ma différence et à marquer
mon territoire. Seigneur, fais-moi grâce. 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 Seigneur, je prie, je ramène tout le cœur devant ton autel. Nous allons partir tous d'ici baptisés de l'esprit de crainte de l'Éternel, pénétrés par la crainte de l'Éternel, façonnés par la crainte de l'Éternel, parce que nous sommes décidés à posséder tout ce que tu as en réserve pour nous en cette année. Seigneur, ta grâce. 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 Il dit parce qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Ils ont appelé, mais Dieu n'a pas répondu. Ils ont crié, mais Dieu n'a pas exaucé. Moi, j'ai choisi la crainte de l'Éternel. J'ai choisi de le craindre, de le servir dans toutes mes voies. Oh, nada, 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 nada. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Oh, I give myself away so you can use me. Écoute-moi, cette année, le Seigneur va se saisir de certaines personnes ici. Il va vous utiliser, vous n'allez pas croire. Je parle même aux élèves, hein. Au collège, sur le campus, partout. L'Esprit de Dieu se saisira de vous. Laissez-le faire de vous ce qu'il veut. Vous serez étonnés. Il vous conduira. Il m'a dit, surtout le mois de janvier, c'est le mois des instructions. Il va vous donner plein d'instructions. C'est pourquoi l'une des choses que Dieu exige de nous cette année, c'est l'obéissance. L'obéissance, c'est l'une des clés de l'émergence. Parce que tu obéis, tu tombes sur des choses, tu vois des choses. Juste l'obéissance à la voix de Dieu. Peut-être on parlera de ça demain. Je vais te dire, il m'a donné 5 ou 6 choses
que nous devons faire en plus de la crainte de Dieu. On va les déballer au fur et à mesure. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous allons poursuivre le programme. J'invite la Coa pour nous donner un chant spécial. Et ceux qui vont faire des témoignages se préparent. Et nous allons recevoir rapidement les témoignages. Après les témoignages, nous allons prendre la Sainte Seine et un chant d'huile pour tout le monde. Après, nous allons prier sur les requêtes et donner notre sacrifice d'action de grâce. Donc, normalement, de façon condensée, dans moins d'1 heure, nous sommes partis. Amen.